je viens de séparer la bagarre de Abedacho. Non mais sérieux, c'était chaud. Je vous raconte avec les moindres détails. Générique, générique. Oh, je suis essoufflée. Générique. Que tout ce qui respire l'éternel motema nanga ekomisa yo babanzo nanga esanjola yo po oyo nga nazomona elongo libon. Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos, ok? Alors là, vite fait, on va parler de cette vidéo qui a fait le tour de la toile, tonton Abedacho en train de se battre en plein boîte de nuit. Non mais sérieux, on le pensait doux au fait, tendre, inoffensif, mais gens ici faire des... You know, caca. Tonton Abedacho sait se battre. C'est de ça qu'on va parler tout au long de cet élément. Surtout, je vais vous raconter comment est-ce que j'ai appris la nouvelle. Hein. C'était terrible. Donc voilà. D'entrée de jeu, je tiens à rappeler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Herwig. Faites un tour sur sa page Facebook et passez vos commandes sur le plus 32 465 34 36 38. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Mon Instagram demeure officiel, TikTok demeure officiel, Snap demeure officiel et mon WhatsApp c'est le plus 243 81 37 26 458. Ok. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Demonia Imoukoussi-Atta, l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses, n'est-ce pas? Et pour ce contenu aussi juteux, je vous ai cocktailé un très bon mélange de l'ipela, de l'icala conquis, un tout petit peu de pastèque aussi, de cerises, hein, n'est-ce pas? Mais je sais pas trop le goût qu'on va avoir. Oui, genre... quand même, ça le fait quand même. En fait, je ne vous demande pas d'aller faire ce que j'ai fait comme cocktail. Hein. Ça n'engage que moi, hein, n'est-ce pas? Donc voilà. Alors, parlons de tonton Abedacho qui se serait battu. Je salue toutes les personnes qui me suivent partout à travers le monde. Grand merci à tous ceux qui continuent de s'abonner sur Demeure Officielle, n'est-ce pas? Et n'oubliez surtout pas de partager massivement les liens de mes vidéos. C'était dimanche, oh. C'était dimanche. J'ai dit, bon, je vais prendre ma fille, on va sortir. On va aller se faire un dimanche resto ou fast food. En tout cas, en dehors de la maison. J'avais envie de manger des trucs de l'extérieur, quoi. Bon, je me pose dans un mini resto, mini fast food, enfin, du côté de la ville. Enfin, vers la ville. De ce côté-là, quoi. Sans pour autant donner de précision. Genre, j'arrive, je me pose avec ma petite. On me ramène mon plat de hamburger et de frites saucisses. J'étais encore en train de négocier avec mon ventre. Je bouffe quoi, je bouffe quoi, je bouffe quoi, je bouffe quoi. Et pam, je reçois l'appel de quelqu'un. Tiens, demeure, t'es où? Tu es en train de rater le scoop du siècle. Quoi? Tonton Abedacho se serait battu. J'ai dit, tiens, je vous jure, j'avais la frite entre mes mains. Et j'avais déjà mis dans la bouche. Et à l'instant, on m'a dit ça. Je vous jure, la frite a failli ressortir à partir de mes narines, quoi. Genre, j'ai fait... C'est quoi ça? Abedacho? Quoi? Le chéri de Sonia en train de se battre dans un milieu public? Tonton à bébé. Hein? Non, mais c'est quoi ça? This is the fake news. This is the fake news. Elle m'a dit, ah, demeure. Tu n'as pas dit que tu es Sainte Tomate. Donc toi, tu crois pas. Attends, je vais t'envoyer la vidéo. J'ai dit, il faut envoyer. C'est des preuves comme ça que nous voulons dans les médias. C'est des preuves tangibles. Je suis comme la procureure. Je ne peux pas croire à tout ce que les gens me racontent aussi facilement. Genre, hey, j'y crois. Hey, non, quand même. J'ai dit, attends, va sur ton téléphone, ton privé. J'ai envoyé une vidéo. Hi. Je vous jure. C'est pour ça que je suis habillée en rouge.
Façon, la lumière était rouge. Hey. J'ai pris un téléphone. J'ai fait tiens. Hey. Je vous laisse voir. Et on continue juste après. J'espère que vous avez suivi. Je crois que vous avez vu ce que moi j'avais vu. Regardez la lumière d'ambiance. Eh, le DJ mauvais. Donc, genre, au fait, il a mis la lumière qui cadrait avec l'événement. Et puis, il a mis un fond sonore, là. Musique d'ambiance. Ce DJ-là n'est pas bien. Mais il n'est pas bien, quoi. Parce que la musique cadrait avec la circonstance. J'avais l'impression d'être dans un film. De toute façon, j'ai regardé, c'était en boucle. Ça finit, ça se répète. Parce que j'avais envie de voir. Vous savez, tonton Abed a ces traits de ressemblance là qu'on peut reconnaître. Même quand on dessine comme ça là, on peut dessiner tonton Abed. Même si on dessine sur papier, quand on dessine le profil, on sait, on connaît tonton. Donc j'étais obligée de répondre. J'ai regardé. Et surtout quand il s'est retourné. Vous savez, on était en train de crier. Abed, Abed, Abed. Je ne sais pas qui criait, mais j'entendais. J'ai vu les gens attraper tonton bébé. Non, mais ce DJ là est bon. Et la musique allait avec la circonstance. Ce DJ, je vais le louer. Pour mon mariage, il doit être là. Il sait faire. Le gars n'a pas stoppé la musique. Ça continue, on dirait fond sonore. Ça cadre avec l'ambiance là. DJ, je te salue. Oh, je te salue. Tu es mon gars sûr. T'as assuré l'ambiance. La cérémonie était top. Et puis la lumière rouge là, qui l'avait mise? C'est seulement lumière de boîte. Mais un environnement comme ça, c'est compliqué. Bref, je poursuis. On a attrapé tonton bébé. Je suis sûre que les gens qui étaient à côté avaient peur même de l'attraper, quoi. Tellement qu'il est trop boss. Alors, la vidéo a fait le tour de la toile. Les langues qui s'est parlé ont parlé. Tonton Abed se battait, tonton Abed se battait. Non, si on a vu qu'on l'attrapait. Donc, on sait que quand on attrape quelqu'un comme ça, c'est qu'il allait mal taper sur l'autre. Donc, tonton Abed, au-delà d'être doux, il peut taper sur quelqu'un. Ça me rassure. Oh, ça me rassure. Parce qu'on dit souvent que les gens qui ont des gardes du corps, là, ils sont pas forts. Mais au moins, maintenant, on sait que tonton Abed, c'est le genre de boss. Quand tu le provoques, avant même que ses gardes arrivent, il te fait ça. Il te fait ça quand tu faisais. Faut pas le provoquer. Donc, allez suivre des cours de sport. De toute façon, on a attrapé tonton Abed là. Si on l'avait lâché, il allait faire un cadavre. Il allait faire un malheur. Il allait... J'ai eu froid au dos. J'ai dit, Sonia, ton chéri n'est pas doucement. C'était tonton Abed. De toute façon, j'ai regardé. J'ai dit, si quelqu'un provoque Sonia en route et qu'elle est avec Abed, le gars, de toute façon, on l'a attrapé. Non. Il doit avoir fait le sport. Ne suivez pas ce Mundi Boula, il cherche l'argent, mais il a des quoi à donner à quelqu'un. Il doit être fort. Il doit être fort. Bon, après, quelques minutes plus tard, enfin, dans les heures qui ont suivi, il a posté quand même un texte sur son Instagram pour expliquer la situation. Nous donner des éclaircissements concernant la vidéo. Parce que tonton Abed, qu'on se dise des vérités. Quand on voit sur une vidéo qu'on attrape quelqu'un, c'est que cette personne-là devait taper. Oh, la vidéo disait ça. Si tu n'avais pas fait ton texte là, tu allais me faire peur. Tu allais me faire peur. J'allais être effrayée. Alors, dans son texte, il expliqua la situation que eux, ils étaient à eux en boîte là-bas.
Il n'a pas nié, oh. Il n'a pas dit c'est mon sosie. C'est pas comme certaines personnes racontent, oh, c'est montage, c'est montage. Tonton Abed n'a pas dit que c'était montage, hein. Il a dit c'est moi. J'étais là. Mais je tapais pas sur quelqu'un, oh. Je me battais pas. J'allais séparer la bagarre. Maintenant, comme je suis allée séparer la bagarre là, mes amis ne voulaient pas que je m'en mêle. Voilà pourquoi mes amis m'attrapaient comme ça. Et Tonton Abed nous a expliqué, oh, et je le crois. C'est un boss. Il a des gardes-corps. Quelqu'un le provoque. Il va aller taper la personne d'homme à homme. Il va dire, attaquez. Ou bien, c'est pas comme ça se passe logiquement. Et puis après, je suis allée vérifier. On m'a confirmé que le gars se battait pas. J'ai vérifié, hein, de sources sûres. En tout cas. En tout cas. Source sûre là, c'est quelqu'un qui pouvait me raconter vraiment ce qui s'est passé dans cette boîte-là. Donc, si aussi la personne a couvert ça, je ne sais dire. Mais la personne m'a confirmé ce que tonton Abedek a dit. Non, il allait séparer. Seulement, on l'a empêché. Maintenant qu'on m'a expliqué ça, j'ai revu la scène. J'ai dit, ah tiens, on l'a empêché pour deux cas. Un, on sait que s'il s'énerve, il s'énerve mal. Il peut même aller taper la personne qui l'empêchait d'aller taper l'autre. Parce que quelqu'un qu'on empêche de séparer la bagarre comme ça, c'est qu'il doit être trop fort. Ça, c'était un. Deux, je suis sûre que les gens qui le séparaient là, ou qui l'arrêtaient, qui disaient, non, tu ne peux pas aller là-bas, tu ne peux pas aller taper. Tu es trop boss pour ça. Imagine que tu puisses recevoir un coup et tu te blesses. Tu vas ressembler à un billet de 100 dollars, boss. Un billet de 100 dollars, quand ça se déchire, ça perd sa valeur, boss. Si tu te blesses, tu vas perdre ta valeur, boss. Toi, tu peux pas. Tu n'es même pas digne de séparer une bagarre. Non, 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 non. Laisse-nous aller séparer cette bagarre pour toi. Nous, on va aller faire ça. Toi, tu peux pas. On peut pas. Tu peux même pas séparer une bagarre. Tu ne peux ni te battre, ni séparer une bagarre. Je vois les choses comme ça. C'est pour ça que l'argent, il faut l'avoir. Ou on t'attrape même pour que tu ne sépares pas une bagarre. Parce que quand on appelle Abed, Abed, ne va pas séparer. Certainement que la personne qui criait Abed, Abed là-bas disait ça. Abed, Abed, ne va pas séparer cette bagarre-là. On risque de te cogner dessus, Abed. Tu es trop boss pour ça. Non, il faut avoir l'argent de la vie. Non. C'est-à-dire, les gens t'attrapent. Tu es tellement boss que tu ne peux pas aller séparer une bagarre. On t'attrape pour ça. Donc, tonton Abed, en quelque sorte, si tu n'avais pas donné ces détails-là, comment on allait savoir que ces bagarres que tu allais séparer? Voilà, tu as subi les réactions des réseaux sociaux. Tu as subi ça comme ça, les gens ont dit tu t'es battu. Mais tu es trop doux pour te battre aussi après. Bon, moi, je n'y croyais pas trop, hein. Et puis, je me disais aussi, peut-être si tu te battais, tu étais en train de taquiner la personne. Tu vois, genre. Mais le scénario est bien fait, quoi. Genre, le boss qui va aller séparer une bagarre, mais les gens l'attrapent. Dans mon prochain film, je peux rajouter cette scène-là, hein. Mais c'est le DJ qui m'a marqué. La musique d'ambiance là était top. Donc, voilà. C'était tout pour la petite histoire de la bagarre de tonton Abed Achour. Il ne s'est pas battu. Il est en train de séparer une bagarre entre amis. Mais seulement ce que je vais dire dans cette histoire, c'est quoi? C'est que c'est une personne quand même influente dans notre communauté. Il n'est pas congolais, il vit avec nous, il est dans notre communauté, il partage notre quotidien. Nos amis congolais artistes chantent 2 fois pour Abed Achour. Il organise des trucs, il s'implique aussi dans ce qui se passe dans notre communauté. Pendant le confinement, il a aidé les plus démunis. Il est toujours là avec nous. Donc, ouais, il est Mundibou, d'accord, j'avoue. Mais après, il est avec nous. Être une personne aussi influente et une personne publique exige beaucoup de choses. Vous ne pouvez pas vous retrouver dans certains endroits. Et même quand tu te retrouves dans certains endroits, quand tu n'as pas la maîtrise du milieu, tu ne peux pas te permettre certains écarts. Je n'affirme pas qu'ils sont en train de se battre parce qu'il a dit qu'il ne se battait pas. Donc, il ne se battait pas. Puisqu'il l'a dit et que j'ai vérifié quelque part, on me l'a confirmé aussi. Alors prochainement, même si c'était pour séparer une bagarre, t'en mêle pas, frère. Parce que là, les gens ont laissé les personnes qui se battaient vraiment, ils sont restés sur Abed Achour se battait. Pour ton image en tant que jeune entrepreneur, jeune boss, jeune tout ce que tu veux, tu as des actionnaires, tu as de ceci. En fait, cette petite vidéo va peut-être pas tâcher ta personnalité, mais ça te donne aussi une image, quoi, tu vois.
Dans les affaires, ça va rester peut-être Abed Achour le boss, mais dans la communauté, ça donne une image de racaille. Donc, c'est pas... C'est vrai que t'es jeune. Même les politiciens se battent. À travers le monde, on le voit dans les parlements, les politiciens, mais se donnent des coups. Mais on se dit, mais si... Ils sont en train de se battre pour une loi ou ils sont en train de se battre pour faire honneur à leur ego, quoi. Genre, le gars essayer de te diminuer. Tu as dit, non, non, viens, on va se battre au lieu de se battre pour les lois qui doivent voter pour le peuple. Ouais, genre. Donc, t'es pas le premier gars à te battre ou à te... On sait que t'es un mec, que de temps en temps, si quelqu'un te provoque, mais l'argent, la thune, mais c'est là-bas, tu peux donner des coups. Ça, on comprend, on le conçoit, mais dans un milieu public, frère, fais beaucoup d'efforts. Tu vois, genre, tu sais pas. Parce que même dans la vidéo, il y avait des gens qui disaient ah ouais, tu sais pas quel est le haineux ou le aigri qui avait filmé cette vidéo, qui a vraiment pris ton profil, mais façon l'eau, mais tonton Abed était tout rouge. Mais c'est vrai hein, que la lumière d'ambiance était rouge, hein, mais lui, il est clair. Donc, il était encore rouge. Genre la tomate, genre rouge, quoi. Tu t'énerves mal, frère. Donc voilà, la personne t'a vraiment filmé, t'a vraiment pris. Donc si t'avais même dit que c'était un montage ou c'était ton sosie ou quelqu'un qui t'aurait semblé, on aurait eu du mal à avaler cette pilule. Le fait que, excusez, t'es resté vrai, t'as dit ouais, c'était moi, mais je séparais une bagarre, même si tu te battais, frère, on te pardonne. Parce qu'on en connaît ici, hein, on en connaît. Eux, c'est toujours des montages, c'est toujours des pièges, on m'a truqué, on m'a piégé, ils se victimisent. Mais le fait d'avoir pris sur toi cette réalité, t'as dit tiens, j'avoue, c'est moi. Mais je ne me battais pas, je séparais une bagarre. Et le fait qu'on t'empêche, comme ça on te retienne, ouais, t'es pas n'importe qui, on peut pas te laisser arriver là où il y a une bagarre pour que si tu reçois un coup, ça pète à la gueule de peut-être de tes gardes du corps ou que ça puisse se faire genre, ouais, Abed se battait. Déjà les interprétations qu'il y a tout autour. Mais il faudrait être très prudent et contrôler les environnements où vous passez. T'es jeune, t'es encore très frais, t'as même pas rentré à 5 ans et 30 ans aussi, pas encore, c'est vrai. L'âge n'a rien à voir avec l'histoire, mais tu es très jeune, donc tu peux te permettre de t'amuser, d'avoir certains écarts et tout. Voilà, le fait que tu es boss et tout, oui, c'est vrai que c'est ça. Mais après, tu restes jeune, tu es un être humain, tu as des envies comme tout le monde. Tu peux te retrouver aussi en boîte de nuit en train de t'amuser et puis qu'il y ait des écarts. Ça arrive à tous les jeunes. Tu ne serais pas boss, tu aurais cet âge-là, tu serais avec tes amis en boîte de nuit et qu'un truc se passe, il y a eu baston, ça allait se passer, personne n'allait parler. On parle de toi juste parce que tu es boss, on veut mettre le fait que tu es aussi jeune de côté. Non, tu es tout frais et tout, voilà. Moi, franchement, chez moi, il n'y avait rien de flagrant. J'ai vu ça comme ça. Mais en tant que personne influente, tu dois choisir ton milieu, tes fréquentations pour éviter ce genre de publicité en ton nom. Ça ne t'honore pas du tout. Alors, pas du tout. On ne peut pas dire un boss, chef d'entreprise, tout ça qui se battait. Mais c'est rabaissant à un moment donné. Donc, voilà. Un tout petit peu ça. Et puis après, soyez des exemples vous-même. Hein, parce que les noms qu'on m'a cités de personnes qui étaient tout autour, je tais ces noms. Comme c'est Abed Achour qui est sur la toile, on dit Abed Achour. Bon, après, vous savez que le Covid-19 est une maladie qui tue. Et ceux qui séparaient la bagarre, et Abed Achour, et tous les autres, pas de masque de protection. On respecte même pas les gestes barrières. Vous étiez dans une pièce renfermée, en plein période de Covid-19. À un moment donné, on excuse votre baston, mais si vous êtes contaminé au fait dans cette pièce-là, vous imaginez la suite? Soyez au moins des exemples, rien que pour ça. Les responsables de cette boîte de nuit-là sont déjà inquiétés ou pas? Parce que je me demande. Ouais, on dit que les boîtes vont ouvrir de 15, vous ouvrez ça avant. C'est les autorités qui l'ont permis ou vous avez fait ça d'une manière genre clandestinement quoi. C'est pas sérieux à un moment donné. Protégez-vous et protégez les autres. On sait que vous avez fermé pendant longtemps, vous devez faire entrer des chiffres, mais à un moment donné, énigme, mais sérieux. Faites des choses bien. Et quand vous faites des choses même clandestinement, évitez ce genre de dérapage. Il n'y a même pas de la sécurité. La sécurité ne travaille pas dans votre boîte pour éviter que des telles discussions dérapent un tout petit peu. Parce que là où il y a l'alcool, il y a des excès de zèle et les gens réagissent d'une certaine manière. Mais est-il que vous étiez censé respecter les consignes qui ont été données, c'est-à-dire pas encore le moment d'ouvrir les boîtes. Mes frères, à un moment donné, faites les choses comme tout le monde. Et si aujourd'hui la justice décidait de fermer cette boîte parce que vous avez ouvert clandestinement, il y a même eu une bagarre là-dedans, et que à cause de cette réaction-là, le gouvernement décide de prolonger l'ouverture, peut-être pour dire, ouais, peut-être il y a eu contamination, nanana. À cause de vous, vous allez priver tous les autres, mes frères, à un moment donné. Soyez des exemples et soyez des modèles.
Là, quoi, il faudrait que les flics aillent patrouiller la ville, savoir qui ont ouvert clandestinement, qui ne l'ont pas fait, nanani, nanana. Non, on n'est pas d'accord avec cette façon de faire, je vous jure. C'était pas pro, c'était pas professionnel. Voilà, il faut éviter ce genre de spectacle, que la justice fasse son travail. S'ils sont poursuivis en justice, en tout cas, qu'ils fassent un travail là-dessus, parce que c'est pas normal. Mais après, s'ils l'ont pas fait, bon, courage quand même, évitez-nous ça, attendez le 15. En ce qui concerne les restes, les personnes publiques, les personnes influentes, choisissez vos endroits, les environnements où vous partez et même si vous arrivez quelque part, il y a dérapage, soit déplacez-vous, mais évitez toute forme d'agression et de bagarre à la con pour ne pas qu'on ait ce genre de spectacle sur la toile. C'est tout ce que j'avais à dire concernant ce sujet. Ouais, au début, j'ai essayé de le prendre sur un ton de l'humour, mais s'il y avait le pire qui arrivait, on n'allait pas rigoler dessus. On reste comme ça un tout petit peu large, mais c'est quand même sérieux. C'est une personne influente de notre communauté et ça donne pas une très bonne image de lui. Donc voilà. Courage Sonia, mais au moins tu sais que ton chéri n'est pas n'importe qui, il peut te défendre, hein? N'est-ce pas? Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous aime, je vous porte dans mon cœur. Je vous dis à très prochainement. Bisous, bye. Que tous ceux qui respirent l'Éternel motema nanga ekomisa yo mabanzo nanga esanjola yo po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te.